Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils riaient, sans retenue, convaincus d'avoir devant eux un homme insignifiant. Ce simple chauffeur, au regard discret et aux mains calleuses, était pour eux une proie facile. Dans leur arrogance, ils se permettaient des gestes déplacés, des paroles moqueuses, comme si la vie de cet homme n'avait aucune valeur. Mais ce qu'ils ignoraient, et ce qu'ils ne pourraient jamais imaginer, c'était l'histoire qui se cachait derrière ces traits tranquilles et cette démarche modeste. Il avait grandi dans un monde où la discipline et le sacrifice étaient des mots plus puissants que n'importe quelle arme. Dès son adolescence, il avait appris à se battre non seulement pour survivre, mais pour protéger ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes. Ses premières années dans l'armée avaient forgé son corps et son esprit, lui donnant une force que peu pouvaient comprendre. Chaque cicatrice, chaque ride, chaque éclat de gris dans ses yeux était le témoignage silencieux d'années de combat, de décisions cruciales et de vies sauvées. À l'extérieur, il paraissait ordinaire. Sa voiture était usée, ses habits simples, et sa voix douce, presque timide. Mais à l'intérieur, brûlait le feu d'un général de l'armée, un homme dont le nom, jadis, commandait le respect et l'attention de milliers de soldats. Il connaissait la stratégie comme un maître connaît sa partition, et l'observation comme un chasseur connaît la forêt. Chaque geste des bandits, chaque éclat de rire moqueur, il l'analysait en silence, calculant les conséquences possibles et préparant ses réponses. Il ne voyait qu'un chauffeur, mais il était le produit de décennies d'expérience militaire, de missions secrètes et de batailles où la vie et la mort se jouaient en un instant. Il savait exactement combien de secondes il lui faudrait pour neutraliser un assaillant, combien de mouvements pour prendre le contrôle de la situation sans verser une goutte de sang inutilement. Et pourtant, il ne montrait rien. Il laissait leur arrogance s'enfoncer plus profondément, leur donnant l'illusion du pouvoir. Le moment viendrait où leur moquerie cesserait. Quand leurs yeux croiseraient ceux d'un homme qui, en silence, avait commandé des armées et orchestré des stratégies complexes, ils comprendraient l'ampleur de leur erreur. Mais ce jour n'était pas encore arrivé. Pour l'instant, il restait calme, mesuré, presque invisible dans sa modestie. Et derrière ce calme se cachait une tempête silencieuse, prête à éclater au moment exact où il le déciderait. Il pensait se moquer d'un simple chauffeur, mais il jouait avec le feu, ignorant qu'un général de l'armée, maître de la discipline et de la stratégie, se tenait devant eux. Le soleil était encore bas sur l'horizon quand Mark Turner, le simple chauffeur, démarra sa vieille berline noire. La ville s'éveillait lentement, et les rues vides semblaient presque paisibles. Ses passagers habituels ne le savaient pas, mais Mark ne se contentait pas de conduire pour gagner sa vie. Chaque virage, chaque arrêt, chaque mouvement du véhicule était exécuté avec la précision d'un officier entraîné. Ses yeux scrutaient les moindres détails, les ombres derrière les vitrines, les silhouettes au loin, le moindre comportement suspect. À la station-service, 2 hommes robustes en survêtement se moquaient de lui en le voyant vérifier méticuleusement son véhicule. « Regarde ce vieux taco », ricana l'un d'eux. « Ce type croit qu'il est un pilote de course ou quoi ?» Mark se contenta d'un léger sourire. Ses mains, parfaitement calmes, ajustèrent le rétroviseur. À l'extérieur, il n'y avait rien d'inquiétant, mais à l'intérieur, chaque seconde était analysée. Il connaissait la vitesse à laquelle ces 2 hommes pouvaient réagir, leur portée, leur force physique. Un instant d'inattention et il aurait pu neutraliser les menaces sans lever la voix. Mais il ne le fit pas. Il les laissa rire, inconscient qu'il s'adressait à un général de l'armée en retraite, un stratège dont la carrière avait façonné des batailles et commandé des hommes dans des situations extrêmes. Alors qu'il redémarrait sa voiture, Mark se souvint des années passées sur le terrain, des missions où une erreur d'un dixième de seconde coûtait la vie à des camarades. Chaque décision qu'il prenait aujourd'hui, même anodine aux yeux des autres, portait en elle le poids de cette expérience. Les moqueurs s'éloignèrent enfin, et Mark sentit un calme presque surnaturel l'envahir. Il savait que la vie ordinaire qu'il menait maintenant était un masque, une couverture parfaite pour l'homme qu'il était réellement. Mais ce masque, un jour, tomberait. Et quand ce jour viendrait, personne ne rirait. La pluie commençait à tomber, fine et persistante, lorsque Mark s'engagea dans une ruelle étroite pour éviter la circulation. Le moteur ronronnait doucement, mais son esprit était en alerte totale. Il avait remarqué, dès le début,
deux silhouettes qui semblaient le suivre depuis plusieurs pâtés de maison. À première vue, ils paraissaient être de simples voyous, mais quelque chose dans leur manière de bouger trahissait l'expérience de la rue et la confiance excessive des hommes habitués à intimider. Alors qu'ils ralentissaient pour tourner à l'angle, l'un d'eux surgit soudain devant la voiture, frappant le capot avec un bâton. « Et toi, sale chauffeur. Tu crois que tu peux t'en sortir tout seul ?» Les doigts de Marc s'enfoncèrent dans le volant, sa respiration restait calme, presque mesurée. Chaque muscle de son corps se préparait à agir. Il ne paniquait pas, il évaluait. La distance entre les assaillants, leur position par rapport à la voiture, la possibilité de bloquer leurs mouvements, tout était dans son esprit en une fraction de seconde. Sans un mot, il freina brusquement, faisant glisser légèrement la voiture sur le bitume humide. L'homme devant le capot fut déséquilibré, tandis que l'autre tenta de l'encercler par derrière. En un mouvement fluide, Marc sortit de la voiture, pivotant sur ses talons avec une précision militaire. Son poing rencontra le menton du premier agresseur avant qu'il ne puisse réagir, et un autre mouvement calculé projeta le second à quelques mètres plus loin, inconscient. Le silence retomba sur la ruelle, seulement troublé par le bruit de la pluie. Marc reprit sa respiration, mesurant les dégâts. Les hommes n'avaient pas eu le temps de comprendre ce qui venait de se passer. Pour eux, le chauffeur était toujours le même homme ordinaire, mais leur corps endolori et leur surprise trahissaient une vérité qu'ils ne pouvaient ignorer. Alors qu'il remontait dans sa voiture, Marc jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Il savait que ce simple affrontement n'était qu'un avant-goût de ce qui pourrait arriver si son passé venait à être découvert. Mais il était prêt. Chaque instinct, chaque compétence acquise au cours de décennies dans l'armée, était prêt à être utilisée pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Et il y avait une certitude silencieuse qui résonnait en lui, personne ne se moquerait jamais plus de ce simple chauffeur. Les jours suivants, Marc reprit sa routine comme si rien ne s'était passé. Il conduisait, il observait, il souriait poliment aux passants et aux clients. Mais au fond de lui, il savait que le petit affrontement dans la ruelle avait attiré l'attention. Les hommes qui l'avaient suivi n'étaient pas des voyous ordinaires, ils faisaient partie d'un réseau plus vaste, des individus qui ne toléraient pas la résistance et qui étaient capables de traquer quiconque se dressait sur leur chemin. Un après-midi, alors qu'il déposait une femme âgée à son immeuble, Marc remarqua un jeune homme qui le fixait depuis l'autre côté de la rue. Ses gestes étaient nerveux, mais attentifs. Le jeune homme n'avait encore rien fait, mais son regard trahissait la curiosité et la peur. Marc sentit immédiatement que ce n'était pas un hasard. Les souvenirs de son passé militaire, de ses missions où chaque détail comptait, revinrent en force. Il sut que l'heure n'était plus à la dissimulation totale. Plus tard, chez lui, Marc consulta les informations qu'il avait récoltées au fil des jours. Les visages des deux hommes de la ruelle étaient désormais accompagnés de noms, de liens, de réseaux. Il réalisa que ses adversaires avaient sous-estimé non seulement sa force physique, mais aussi son intelligence stratégique. Il ne s'agissait pas seulement de protéger sa réputation, il s'agissait de protéger sa vie et celle des innocents autour de lui. Alors qu'il sortait pour une course, une situation imprévue se présenta. Une voiture bloqua brusquement sa route, forçant Marc à freiner violemment. Avant même de comprendre ce qui se passait, des hommes armés entouraient son véhicule. Les mêmes qu'il avait affrontés, renforcés et plus déterminés. La tension monta instantanément, mais Marc resta calme. Il parla d'une voix ferme, mesurée, qui imposait l'autorité, reculée. « Vous ne voulez pas faire ça. » Le chef du groupe ricana, pensant que l'homme devant lui était simplement un chauffeur âgé et fatigué. Mais un détail fit toute la différence, dans le regard de Marc brillait la maîtrise d'un stratège, la précision d'un général habitué à commander des hommes et à prendre des décisions vitales en une fraction de seconde. Et pour la première fois, certains des assaillants eurent un doute. Il ne s'agissait pas d'un homme ordinaire, et ils le comprirent trop tard. Un mouvement, rapide comme l'éclair, et le combat fut terminé en quelques secondes. Les hommes étaient neutralisés, non sans une leçon silencieuse gravée dans leur mémoire. Marc reprit son souffle, mais cette fois, il savait que le voile de son anonymat avait commencé à se lever. Ceux qui avaient sous-estimé le simple chauffeur allaient bientôt découvrir qu'ils avaient croisé un général de l'armée, un homme dont la vie avait été forgée par le feu, la discipline et le courage.
Le soir tombait sur la ville lorsque Mark reçut un appel qui fit frissonner ses instincts les plus aiguisés. C'était un message crypté, un avertissement subtil mais clair, quelqu'un s'en prenait à sa famille. Même à la retraite, même caché derrière le masque du simple chauffeur, son passé militaire continuait de le suivre. Il se précipita chez lui et trouva sa fille, Emily, dans le salon, visiblement effrayée. Elle avait remarqué une voiture suspecte garée près de la maison toute la journée. Les yeux de Mark se durcirent. Tout en gardant un calme apparent, il se mit à observer chaque détail, l'angle de la lumière sur les murs, le moindre bruit venant de l'extérieur, le placement des issues de secours. Chaque mouvement de son corps traduisait l'expérience de décennies à protéger des vies dans des situations où la moindre erreur pouvait être fatale. « Papa, je crois qu'ils savent où nous habitons », murmura Emily, la voix tremblante. Mark hocha la tête, sans montrer la panique qui bouillonnait à l'intérieur. Il savait que la moindre hésitation pouvait coûter cher. « Reste ici, calme-toi », dit-il d'une voix ferme mais rassurante. « Je m'occupe de tout. » En quelques minutes, il transforma sa maison en un bastion discret mais redoutable. Les portes et fenêtres étaient sécurisées, les issues surveillées, et chaque espace couvert par son regard stratégique. Il avait enseigné à Emily quelques rudiments de sécurité, mais aujourd'hui, c'était lui qui devait agir. Alors que la nuit tombait complètement, les assaillants se montrèrent. 3 hommes, armés et confiants, pensaient que l'attaque serait facile. Mais ils n'avaient pas compté sur la précision, la rapidité et l'expérience d'un général de l'armée. Chaque mouvement de Mark était calculé, il utilisait l'ombre, le silence et la surprise pour neutraliser ses adversaires un par un, avant même qu'ils ne comprennent ce qui se passait. Lorsque le dernier assaillant tomba inconscient, Mark se redressa, essuyant la sueur sur son front. Emily le regardait avec des yeux grands ouverts, réalisant pour la première fois que son père n'était pas simplement un chauffeur ordinaire. Il était un homme qui avait commandé des armées, affronté des guerres, et qui protégerait sa famille à tout prix, avec chaque compétence qu'il avait acquise dans sa vie passée. Pour Mark, ce soir-là marquait un tournant. Le simple masque du chauffeur ne suffisait plus. Ceux qui osaient menacer sa famille allaient découvrir que derrière l'homme calme et discret se cachait un général capable de transformer le danger en leçon, la peur en respect, et l'arrogance en humiliation. L'aube se levait à peine lorsque Mark sentit que la confrontation finale approchait. Les événements des derniers jours avaient attiré l'attention de forces bien plus organisées et dangereuses que les simples voyous des rues. Ceux qu'il avait pris pour un simple chauffeur pensaient maintenant qu'ils pouvaient le défier ouvertement. Ils allaient découvrir à leurs dépens qu'ils avaient gravement sous-estimé l'homme qu'ils affrontaient. Dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, Mark se retrouva face à une douzaine d'hommes lourdement armés. L'air était saturé de tension et de peur mêlée d'arrogance. Alors, le petit chauffeur, « Tu nous feras rire un peu avant de mourir », lança le chef du groupe, un sourire cruel aux lèvres. Mark fit un pas en avant, calme et imposant. Dans son regard se lisait l'autorité et l'expérience de décennies sur le terrain. Chaque muscle de son corps, chaque geste, chaque respiration était parfaitement contrôlé. Et alors qu'il parlait pour la première fois de manière à faire taire la salle entière, sa voix résonna comme un ordre militaire, « Je ne suis pas un chauffeur. Je suis général de l'armée. Et vous venez de déclencher votre propre destruction. » Ce n'était pas une menace vide. Les hommes virent le changement dans son comportement, la discipline dans sa posture, la précision dans son mouvement. En un instant, Mark passa à l'action. Ses attaques étaient rapides, méthodiques, parfaitement calculées. Chaque adversaire fut neutralisé avec l'efficacité d'un officier commandant une unité d'élite sur le champ de bataille. Il n'y avait pas de chaos, pas de panique, seulement la démonstration glaciale de compétence et de maîtrise absolue. Quand le dernier homme tomba, inconscient et humilié, Mark se redressa. Le silence régna dans l'entrepôt, lourd et pesant. Ceux qui avaient douté de lui ne pouvaient maintenant que contempler la réalité, ils avaient été confrontés à un général de l'armée, un stratège qui n'avait jamais perdu de bataille et qui protégeait farouchement ce qui lui appartenait. Emily, arrivée discrètement avec l'aide d'alliés de confiance, entra et regarda son père avec une admiration mêlée de soulagement. Pour elle, le simple chauffeur n'existait plus. À sa place, se tenait un homme dont la vie avait été marquée par la discipline, le courage et la loyauté. Mark posa une main sur l'épaule de sa fille et dit doucement, « Maintenant,
tu sais qui je suis vraiment. Et personne, jamais, ne pourra nous menacer tant que je serai là. Le voile du passé avait été levé. Ceux qu'il avait sous-estimés avaient appris une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Derrière le masque du plus humble des hommes peut se cacher un général capable de tout. Et dans le calme retrouvé de la ville, Marc reprit sa route, chauffeur pour le monde extérieur, mais général dans l'ombre, prêt à protéger ce qui lui était cher à tout prix.